Bonjour à toute la planète Terre. L'homme qui vit sur la terre ne comprend pas très bien le sens des choses. Mais quand nous rentrons dans le désert, nous regardons un peu quand le peuple d'Israël était dans le désert. Ils ont fait 40 années avec les mêmes vêtements sur eux. Au fil des temps qu'ils grandissaient, les vêtements grandissaient. Chaque jour, ils lavaient les vêtements et ils portaient les mêmes vêtements sur eux. Les vêtements grandissaient. Jusqu'à 40 ans, quelqu'un qui est sorti de l'Égypte avec le même habit, il a le même habit sur lui, jusqu'à 40 ans. Avant d'aller découvrir les terres à Canaan. Ceci, c'est pour expliquer les miracles de notre Dieu. Pendant qu'ils étaient là, ils avaient faim, ils n'avaient pas de champ, ils n'avaient rien autre. L'eau, Dieu a seulement créé l'eau. Il les a donné l'eau par miracle. Moïse a tapé les cailloux, l'eau est sortie. Selon l'ordre de Dieu. Ils ont commencé à boire de l'eau. À manger, Moïse a pleuré à Dieu. Les mannes descendaient. Il ramassait les mannes pour préparer, pour manger. Quand ils ont mangé les mannes, ils ont voulu aussi encore autre chose. Les cailles descendaient. Tout ceci, ça venait du ciel. Je veux attirer l'attention des hommes que quand on parle de l'héritage, quand Dieu parle de notre héritage, ce n'est pas le rêve, c'est une vérité. Tout est au ciel. L'univers que nous vivons ici sur terre, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est seulement les miniatures de ce qui est au ciel. Au ciel, il y a tout. Les cailles qui sont descendues du ciel sont restées jusqu'à aujourd'hui. Les cailles, on ne manque pas les cailles dans les fermes sur la terre. Pour prouver la grandeur de Dieu. Il ne bénit pas quelqu'un comme un geste. Il veut te bénir, il te bénit. Il veut vous bénir, il vous bénit. Il a béni le peuple d'Israël dans le désert en les envoyant la manne. La manne était tellement beaucoup que jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont sur les pieds du mont Sinaï ne manquent pas la manne. Jusqu'à aujourd'hui. Il ne manque pas la manne. La manne, elle est une espèce blanche, mais vraiment succulente. Vraiment succulente, la manne. Même les pâtissiers du monde peuvent justifier, peuvent témoigner ce que je suis en train de vous dire. La manne existe jusqu'à aujourd'hui. Les cailles qui pondent, qui sont comme des pigeons, comme des colombes, ils existent jusqu'à aujourd'hui dans des fermes et font beaucoup des œufs. Les œufs des cailles sont plus nombreux même que les œufs des pigeons. Donc il avait choisi ces deux espèces très bénies pour nourrir ses enfants dans le désert. Tout ceci, c'était pour nous, aujourd'hui, pour que nous ayons un exemple. Par rapport à savoir qu'il y a de l'immense, il y a l'univers, que nous parlons aujourd'hui que l'univers. Notre univers n'est qu'un seul univers par rapport aux univers de Dieu. Les univers de Dieu, comme vous connaissez la termitière. La termitière a plusieurs chambres. Ce n'est que Dieu seul qui peut compter les univers qui sont au ciel et qui sont à sa domination. Sans compter la nôtre. Donc l'homme ne peut même pas réussir à compter l'univers de Dieu. L'homme ne peut pas expérimenter Dieu hors de Dieu. Si tu veux expérimenter Dieu, rentre dans lui. Lui-même, il prendra le temps de te montrer tout ce qu'il veut de toi. Ce que tu veux, il va te donner. Lui, notre Dieu, il attend seulement notre apport. Parce qu'il nous a créés libres. Il a créé l'homme très, très libre. L'homme a le droit de choisir
le chemin qu'il doit passer. Mais lui, Dieu ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre parce que notre héritage est à côté de lui. Il ne veut pas dire que bon, aujourd'hui, par exemple, comme la période-ci, nous sommes comme ça aux périodes de notre inscription. L'inscription que je suis en train, on appelle ça le recensement personnel, un recensement spirituel. Pendant que nous sommes en train de parler, tout le monde écoute. Même ceux qui sont à côté, ils entendent. Et ça doit jouer sur eux. Ça joue sur tout le monde. N'importe qui entend ce message, ou qui écoute ce message, ou qui lit ce message, il doit avoir une position maintenant dans le ciel. Parce qu'il y a le livre de souvenirs. On doit l'inscrire. Ou on l'inscrit dans la table de jugement, dans le livre de jugement, ou on l'inscrit dans le livre d'héritage. Par rapport à son entendement et à sa correction. Parce que c'est chaque homme qui doit se faire corriger par lui-même. Parce que Dieu nous a créés libres afin que chacun se corrige par rapport à sa conscience. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, ça rentre dans le subconscient. Et pour venir dans la conscience, l'homme doit se corriger. L'homme doit corriger son comportement, son caractère, sa manière de voir les choses sur la terre. Afin qu'il soit capable d'être incorruptible. Afin qu'il soit capable d'être innégociable par l'ennemi. Parce que dès que Satan constate que tu es trop actif, il ne passe plus à côté de toi. Que tu marches trop avec Dieu, il ne vient plus te déranger parce qu'il sait qu'il ne va rien profiter de toi. Tout est négociation. L'autre semaine, je vous ai fait comprendre que Satan est à 70% de son coup d'État. Mais si les hommes de la terre se retiennent un peu, parce que nous sommes juste à 30% de l'écoute, à 70% de Satan de gagner sur nous. Mais si nous pouvons freiner, prendre maintenant conscience, raisonner, penser ce qui est bien, vous allez voir qu'il n'aura pas le dessus sur son combat. Son combat doit échouer. Satan doit échouer. Parce que lui, il est maintenant découvert. Tout son Shiba est maintenant en haut. Donc, l'homme peut bien se retrouver dans le bon côté. Parce que quand Jésus avait eu un peu soif à la Samarie, quand il était passé par là, au bord d'un puits, il est allé vers une femme samaritaine pour lui demander de l'eau à boire. Et la femme lui dira, tout le monde est allé à Jérusalem pour la fête, au temple de Jérusalem pour la fête. Jésus a dit à la femme, l'heure arrive où le vrai adorateur adorera en esprit et en vérité. Et cette heure, c'est celle-là où nous parlons. Tu n'as pas envie de courir chez quelqu'un ou d'aller où? Achète ta Bible, lis-la. Relis, lis encore. Appelle Jésus dans ta chambre, à genoux. Il doit t'écouter. Parle-lui. Il doit t'écouter. Dérange le Seigneur. Dérangeons le Seigneur. Dérangeons Jésus. Dérangeons-le pour notre cas. C'est ça que je voulais ajouter. Mais je détermine encore bien que les univers de Dieu sont très élargis. Et au ciel, les gens cultivent les champs. Les gens font la ferme. Tout ce que vous faites ici, vous allez même remarquer d'autres choses
quand vous serez au ciel, que vous n'avez pas fait ici que cela, pour vous attendre d'aller faire. Donc ceux qui aiment bien faire les affaires là, préparez-vous pour aller au ciel. Préparez-vous. Parce que c'est un examen que nous sommes en train de passer. Préparez-vous pour que vous allez faire vos affaires devant notre Seigneur. Lui, il est là à notre disposition.